Le 23 de la TNT, Sabrine Mimouni nous a rejoint. RMC, les pros de la réno. Bonjour Sabrine. Bonjour Rémi. Et aujourd'hui, dans les pros de la réno, tu nous expliques si ça vaut vraiment le coup d'installer un climatiseur, la clim, pour supporter les chaleurs estivales, l'installer chez soi. Tout à fait. Alors oui Rémi, les Français se tournent de plus en plus vers la climatisation. 25% des foyers en sont actuellement équipés contre seulement 11% en 2015. Et parmi les modèles les plus appréciés, on a les monoblocs fixes ou mobiles qui sont vendus entre 200 et 600 euros. Donc en fait, ce sont des appareils qui sont constitués d'une seule unité à placer en fait dans la pièce à rafraîchir. Et en fait, ils sont reliés à l'extérieur avec un tuyau. Mais le souci principal de ces appareils, c'est qu'ils sont déconseillés par les professionnels, pour plusieurs raisons d'ailleurs. La première, c'est qu'ils peuvent tomber en panne assez rapidement et que leur réparation coûte extrêmement cher. La deuxième raison, c'est parce qu'ils sont inefficaces sur des surfaces de plus de 30 mètres carrés. Ouais, et la donc c'est très troisième limité. raison... Et c'est pas fini. Ah bon ? Ouais, en plus ils font du bruit. Ouais, super. Donc Bon, globalement, allons-y. ils sont assez déconseillés par les professionnels. Ouais. Bon, alors il faut se tourner vers quel climatiseur dans l'idéal dans ce cas ? Alors les modèles les plus recommandés, c'est plutôt les climatiseurs monosplit ou multisplit. Donc c'est des termes qui peuvent être un peu obscurs dit comme ça, mais pour les J'avoue. expliquer, en fait le monosplit c'est un modèle qui a en fait une unité à l'intérieur et une autre unité à l'extérieur, pardon. Du coup, dans la Ouais, il y pièce. a un bloc Voilà, il y a un chez bloc. soi et un bloc, Il y a un on en voit bloc. dans des maisons qui sont fixées sur le mur. Exactement. En gros, ça va permettre de rafraîchir qu'une seule pièce de l'habitation. Ok. Par contre, le modèle multisplit, lui, va permettre de rafraîchir plusieurs pièces de l'habitation avec un seul moteur. D'accord. Est-ce que ce sont des installations qui sont efficaces ? Alors c'est assez simple, à l'heure actuelle, c'est les modèles les plus efficaces et les plus adaptés pour rafraîchir un logement. Mais attention, l'installation de ces appareils doit être réalisée par un professionnel qui va étudier la superficie de la pièce concernée et qui va aussi s'intéresser au taux d'ensoleillement de la pièce, toujours. C'est sûr que ça sert à rien de mettre une unité, enfin on parle d'unité, enfin d'un bloc de clim Complètement. dans une pièce si elle est à l'ombre. Tout à fait. Et il faut ténor. aussi regarder le nombre de fenêtres qu'il y a dans la pièce. D'accord. En fait, tous ces critères sont essentiels pour adapter la puissance de l'appareil qu'on va installer. Bon, est-ce que l'isolation joue un rôle sur l'efficacité du système ? Alors, bonne question, Rémi. Et pour ça, on va donner la Merci. parole à Jean-Claude Rancurel, qui est président des métiers de la couverture et de la plomberie chauffage à la CAPEB. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Jean-Claude, en quoi l'isolation d'un logement est-elle importante quand on veut installer une climatisation ? Pour l'isolation est très importante justement pour moins consommer, pour baisser justement les consommations énergétiques. On comprend bien autant que ce soit pour faire du chauffage que pour faire de la climatisation. L'isolation est une barrière, je dirais, autant bien que de la chaleur que du froid. Empêche l'été de faire rentrer le chaud, parce que là c'est le phénomène inverse qui se passe, et l'hiver c'est pour faire éviter que la chaleur s'en aille. Voilà, mais c'est hyper important, je dirais, c'est même après la pose d'un climatiseur ou avant la pose d'un climatiseur, c'est encore mieux d'ailleurs, de réaliser une bonne isolation du logement. D'accord. Et est-ce que ça vaut le coup finalement d'installer une climatisation, même si l'isolation n'est pas optimale ? Alors, ça vaut toujours le coup, bien entendu, optimal. Alors bon, isolation optimale, qu'est-ce qu'on entend par optimal ? Bien entendu, si le logement n'est pas du tout isolé, il faut vraiment commencer par l'isoler. Par contre, si on a une isolation qui est à renforcer, mais que, je dirais, on a trop chaud dans le logement, installer une climatisation peut se faire en amont de l'isolation. Bien sûr, c'est pas tout à fait recommandé, mais ça peut se faire, étant donné que, je dirais, maintenant les climatiseurs, ce que vous appelez climatiseurs, leur vrai nom c'est la pompe à chaleur RR, je dirais sont inverters, c'est-à-dire qu'on a une plage de puissance, on démarre pas sur une plage fixe, une puissance fixe, on va moduler, donc bien entendu la puissance va s'adapter en fonction de l'isolation du bâtiment. Entendu, merci beaucoup Jean-Claude. Rémi, j'en profite Oui. pour rappeler à nos auditeurs et à nos téléspectateurs que les systèmes de climatisation ne sont pas sans conséquences sur la planète, puisqu'ils représentent environ 5% des émissions de carbone planétaire. Mais pour résumer, si on veut quand même sauter le pas de la climatisation, il faut retenir qu'il faut choisir le bon modèle, du coup un monosplit ou un multisplit, et il faut surtout le faire poser par un expert pour éviter d'avoir une facture d'énergie qui explose. Mais j'ai appris qu'on appelait ça des pompes à chaleur RR. Oui. Bien attentif. Merci beaucoup, Sabrine. Allez dans un